le chapitre 5. Daniel, le chapitre 5. Ça fait 2 semaines que cette pensée est en train de tourner, de trotter dans ma tête. Je vais faire un effort, que le Seigneur nous aide. Amen. Daniel, le chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset. Sûrement toute la semaine, tu n'as pas eu le temps de lire la Bible. Nous allons lire tout le chapitre. Mais dans le développement, ça ne sera pas tout le chapitre que nous allons développer. Amen. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Le roi Beltsatsar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Beltsatsar, animé par le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea plutôt de couleur, et ses pensées le troublaient. Les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de poux, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et ont donné au roi l'explication. Sur quoi le roi Beltsatsar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel nommé le roi Beltsatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé. Il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve une sagesse extraordinaire. On vient d'emmener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dents
et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ceux à qui il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Beltsatsar, son fils, tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Compté, tu as été compté. Ton règne y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Ménès, aux Perses. Aussitôt Beltsatsar donna des ordres et l'ont revêti Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Beltsatsar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Ménès, son parent, du royaume étant âgé de 62 ans. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Acclame plus fort pour la parole de Dieu. Amen. Le thème de mon exhortation ce matin, je l'ai intitulé « On ne récolte que ce que l'on a semé ». On ne récolte que ce que l'on a semé. On ne récolte que ce que l'on a semé. J'aimerais que ce matin, que tu te tournes vers celui qui est à ta gauche, vers celui qui est à ta droite, que tu lui répètes ces choses, que tu lui dises ce matin, on ne récolte que ce qu'on a semé. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que tu as semé? Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que tu as récolté? Qu'est-ce que tu es en train de récolter? Moi, je ne le sais pas. Mais le Seigneur m'a juste convaincu que selon sa parole, qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. On ne récolte que ce qu'on a semé. C'est l'apôtre Paul bien-aimé qui dit ces choses aux chrétiens de Galate. C'est l'apôtre Paul bien-aimé qui énonce ce principe spirituel, cette vérité biblique, cette vérité divine. Il leur dit, ne vous y trompez pas. On ne récolte que
ce qu'on a semé. L'homme ne récolte que ce qu'il a semé. Bien-aimés dans le Seigneur, cette vérité biblique, cette vérité divine, ce principe spirituel, bien-aimé, devait ce matin nous faire réfléchir tous. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, avant de poser un acte, avant de faire quelque chose, avant d'ouvrir sa bouche, de sortir des paroles, avant de faire quoi que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, avant de manifester aussi une attitude, quelle qu'elle soit, nous devons d'abord réfléchir. Ce principe, bien-aimé dans le Seigneur, que l'apôtre Paul, aux chrétiens de l'Église, annonce aux chrétiens de l'Église de Galate, est d'une grande importance. Et ce principe, bien-aimé dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, ne concerne plus les chrétiens de Galate, mais nous concerne toi et moi. Ce principe, bien-aimé, elle est important plutôt pour toi et moi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tôt ou tard, bien-aimé, tôt ou tard, ce qu'un homme a sémé, il va le récolter. Il va le moissonner. Dans le livre de Job, le chapitre 4, le verset 8, Job dit, pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et sèment l'injustice, on moissonne les fruits. C'est Job qui parle, il dit, pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice, on moissonne les fruits. Nous connaissons l'histoire de Job. Lorsque Job passait des moments difficiles, il avait des amis. Mais la Bible dit qu'au commencement du livre de Job, que cet homme était droit, intègre, il craignait Dieu. Cet homme faisait tout ce qui était agréable aux yeux de l'Éternel. Il honorait Dieu, cet homme Job. Il n'avait rien à se reprocher devant Dieu. Mais une situation difficile, une situation compliquée est rentrée dans sa vie. Et Job passait des moments difficiles. Et ses amis, pour eux, Job, s'il souffrait à ce point, parce qu'il avait commis un péché, parce qu'il avait fait des choses assurément qui étaient abominables aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de le frapper. Mais loin de là, ce n'était pas le cas. Dieu, finalement, par la suite, avait frappé ses amis de maladie. Et puisque eux, ils avaient mal apprécié la situation, puisque eux, ils avaient condamné Job à tort, c'est là où Job dit que pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, et qui sèment l'injustice, on moissonne les fous. Dans le livre de Osée, le chapitre 8, le verset 7, il est dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront plutôt la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Bien-aimé, l'homme ne récolte que ce qu'il a semé. Bien-aimé, on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. On finit toujours par récolter ce qu'on a moissonné. Lorsque nous lisons ce chapitre de Daniel, nous réalisons, nous comprenons. Nous comprenons plutôt qu'il y a des choses
que nous sommes appelés à faire. Il y a des choses, bien-aimés, qui sont en rapport avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu pour nos vies. Des choses, bien-aimés, qui peuvent ou qui contribuent à la manifestation de sa gloire dans nos vies. Mais il y a aussi, d'autre part, des choses que nous ne devons pas faire, des attitudes que nous ne devons pas avoir, des conduites également que nous ne devons pas aussi faire preuve. Il y a aussi des conduites, des attitudes que nous devons avoir. Une conduite, bien-aimée, répréhensible. Une conduite indigne que nous ne pouvons pas avoir. Mais cette exhortation, ce message bien-aimé, est une mise en garde. Mise en garde, bien-aimé, contre toutes les formes de mépris, contre toutes les formes de sacrilège, contre toutes les formes d'impiété, de dédain, à l'égard, à la foi, aux choses sacrées, aux choses qui sont consacrées à Dieu, mais aussi à l'égard des hommes qui sont consacrés à Dieu. Des choses, bien-aimées, qui ont été mises à part par Dieu pour servir à sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce matin appelés à prendre conscience qu'il y a des actes, qu'il y a des attitudes, qu'il y a des comportements que nous ne devrions jamais avoir. Il y a des choses, bien-aimées, que nous ne devrions jamais faire. Il y a des actes que nous ne pouvons jamais poser. Il y a des comportements, des attitudes, bien-aimées. Vouloir ou pas, finiront par nous emmener la malédiction, la condamnation et aussi le jugement. Je dis qu'il y a aussi des choses. Il y a des actes, il y a des comportements, des attitudes que nous pouvons avoir, que nous devons avoir, qui peuvent aussi nous apporter la bénédiction. Des comportements, des attitudes bien-aimées, qui peuvent aussi pousser Dieu à ouvrir le ciel, à répandre sa grâce et à envoyer aussi tout ce dont nous avons besoin. Des choses, des actes, des comportements bien-aimés qui peuvent pousser Dieu à faire de telle sorte que nous puissions avoir une vie épanouie, une vie heureuse et être aussi plus que vainqueur. C'est une mise en garde, bien-aimés, pour tous ceux qui font partie de la grande famille de Dieu, qui font partie de la maison de Dieu, pour tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Nous devons, bien-aimés, voir nos comportements vis-à-vis des choses que le Seigneur a établies dans le cadre de son œuvre ici-bas. Mise en garde, je disais, c'est pour aussi emmener chacun de nous à être responsable vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis des choses que le Seigneur a établies. Bien-aimés, même si nous faisons partie de la grande famille de Dieu, même si nous sommes ses enfants, même si nous portons sa marque sur nous, même si nous avons en nous son ADN qui coule dans nos veines, mais n'oublions jamais que notre Dieu, il est un Dieu saint, il est un Dieu juste, il est aussi un Dieu jaloux.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la vie d'un homme est comparée à un jardin, à un champ que chacun doit travailler. Et ce travail consiste, bien-aimé, à labourer la terre, à labourer le sol. Ensuite, à s'aimer et à attendre la moisson, la récolte. Et bien-aimé, la nature des fruits, de la moisson qu'on récoltera, dépendra de la nature, de la sémence qu'on aura jetée dans la terre. Si ce sont des semences d'une bonne nature, d'une bonne qualité, nous allons récolter des beaux fruits. Des fruits bien-aimés qui contribueront à notre bonheur, à notre épanouissement. Non seulement dans ce temps présent, mais aussi dans le delà. Bien-aimés, nous devons savoir tout ce que nous faisons sur cette terre est enregistré. Enregistré par qui? Enregistré, bien-aimé dans le Seigneur, par celui qui, un jour, tôt ou tard, vouloir ou pas, nous aura de comptes à lui rendre. Enregistré, bien-aimé, par celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, par celui qui nous a appelés, par celui qui nous a choisis, par celui qui a créé les cieux et la terre. Nous aurons de comptes à lui rendre, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde qui est pollué par le péché. Un monde, bien-aimé, qui est gangréné par le mal. Les fondements sont renversés. Le mal, bien-aimé, est devenu bien. Et le bien est devenu mal. On applaudit le mal. On acclame les méchants. On donne, bien-aimé, des honneurs aux méchants. Bien-aimés, les gens prennent tout dans ce monde à la légère. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit dans le livre de Galates, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ne vous y trompez pas, bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dans Jacques 4, 17, Jacques chapitre 4, le verset 17, il est dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet, bien-aimé, un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la pensée de Dieu ce matin est que nous puissions faire le bien. La pensée de Dieu, mon frère, ma soeur, est que nous soyons du côté où on fait du bien, que nous ne soyons pas du côté où on fait le mal, que nous soyons des hommes et des femmes qui savent faire le bien, que nous puissions nous détourner du mal, que nous puissions donner le dos au mal, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire de Beltsatsar, le roi de Chaldéa, c'est une illustration de ce principe, de cette loi divine, de cette vérité biblique. On finit toujours, bien-aimé, par récolter ce qu'on a sémé. La Bible nous parle de ce roi Beltsatsar qui avait organisé un grand festin pour ses rois, pour ses chefs, les chefs de son royaume.
Bien-aimé, le nom de Beltsatsar signifie Bel protège le roi. Bel protège le roi. Et Bel, bien-aimé dans le Seigneur, était un de Dieu qu'on adorait à Babylone. Bel était une divinité que les Babyloniens adoraient. Et le nom de Beltsatsar signifie Bel protège le roi. Donc assurément, bien-aimé dans le Seigneur, que ce roi, que cet homme, Beltsatsar, il était convaincu, il avait la conviction, lui, il était rassuré qu'il avait la protection de cette divinité, qu'il avait la couverture de ce Dieu qu'on appelait Bel. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, ce roi, il avait organisé, comme je dis, une grande fête pour les chefs de son royaume, pour les grands de son royaume. L'atmosphère, bien-aimée, elle était chaude. L'atmosphère était électrique. L'atmosphère, bien-aimée, était chargée. L'atmosphère était surchauffée. L'alcool, bien-aimé, coulait à flot. Il buvait. Et le roi bien-aimé, le roi Beltsatsar, va se saouler la gueule. Il va se mettre dans un état de d'ébriété. Il va être ivre d'alcool, ivre de vin. Il était dans un état très avancé d'alcool, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous savons tous, quand une personne est dans cet état, quand tu es dans cet état, tu te vois comme le maître de la terre. Tu te vois comme le maître de l'univers. Tu te crois, bien-aimé, au-dessus de tout le monde, au-dessus de tout, même au-dessus de Dieu. Tu te crois, bien-aimé, être au centre de toutes choses. Et tu penses même que le ciel est avec toi. Surtout lui qui avait ce nom, Beltsatsar. Bel protège le roi. Donc il se voyait intouchable. Il se voyait au-dessus de tout le monde. Qu'aucune personne ne pouvait lui résister. Aucune personne ne pouvait se mettre debout devant lui. Aucune personne ne pouvait le contrôler. Il croyait bien aimé qu'il était devenu l'axe principal. Mais bien aimé dans le Seigneur. Cet homme, tellement qu'il était ivre, tellement qu'il avait trop bu, il ne pouvait plus se contrôler. Cet homme, bien aimé dans le Seigneur, il va commettre la pire des choses qu'il ne devait pas commettre. Il va poser, bien aimé, un acte au Dieu qu'il ne devait pas, bien aimé, poser. Il va, de par son comportement, de par son agissement, de par son attitude, défier Dieu, défier le Seigneur. Il va, bien aimé, défier l'autorité de Dieu. Il va narguer Dieu. Cet homme, Beltsatsar, il va avoir une attitude de mépris à l'égard de Dieu. Il va, de par son attitude, se moquer de Dieu. Dans son comportement bien-aimé dans le Seigneur, Beltsatsar va bafouer l'autorité de Dieu. Il va lancer un défi à Dieu. Mais Beltsatsar, il connaissait l'histoire de ce royaume. Il connaissait l'histoire de Babylone. Avant lui, un de ses pères, son grand-père, Nebuchadnezzar, était roi. Dieu lui avait donné l'autorité. Dieu lui avait donné la grandeur.
Dieu l'avait élevé. Dieu l'avait donné la puissance. Il était fort. À son époque, il n'y avait pas un roi qui pouvait se mettre debout devant Nebuchadnezzar. À son époque, aucun empire, aucun royaume ne pouvait se lever devant le royaume de Babylone. Parce que Dieu avait tellement élevé Nebuchadnezzar. Aucun roi ne pouvait contester devant Nebuchadnezzar. Mais tellement qu'il se voyait grand, tellement qu'il se voyait puissant, un jour, son cœur s'est élevé contre Dieu. Il s'est vu au-dessus de tout. L'orgueil a pris place dans son cœur. Il croyait, bien aimé, être centre du monde. J'ai dit, il croyait qu'il était l'axe principal de toutes choses. Mais l'attitude de Nebuchadnezzar n'avait pas plu à Dieu. Et Dieu va s'opposer à lui. Dieu va se lever contre lui. Et Nebuchadnezzar, comme son fils Belchazzar, lui aussi il avait fait un rêve. Un rêve, un énigme, quelque chose de compliqué, qu'il n'arrivait pas à comprendre, qu'il n'arrivait pas à expliquer. Nebuchadnezzar l'avait fait appel aux sages de son royaume, aux Chaldéens, à toutes ces personnes, pour lui interpréter le rêve. Mais aucune personne n'était capable de lui donner la signification. Et c'est là qu'on va faire appel à Daniel. Et Daniel va lui donner l'explication. Et bien aimé dans le Seigneur, il ne s'était pas passé beaucoup de temps. Nebuchadnezzar était devenu fou. Il avait perdu la raison. Dieu avait changé son cœur en cœur de bête. Nebuchadnezzar s'était retrouvé dans la forêt. Il se nourrissait des herbes comme les bœufs. Son corps était trempé par la rosée du ciel. Il avait des ongles comme les ongles des oiseaux. Dieu l'avait détrôné. Dieu l'avait humilié. Dieu l'avait rabaissé. Et Belchazzar, bien-aimé, connaissait ces choses. C'est après 7 ans, dans un état lamentable, un jour, il avait levé ses yeux vers le ciel. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Et la raison lui était revenue. Et Dieu, dans sa grâce, puisqu'il est fidèle, puisqu'il ne change pas, Dieu l'avait restauré, Dieu l'avait rétabli. Dieu lui avait rendu sa royauté. Mais Belchazzar, il connaissait ces choses. Mais ce jour-là, puisqu'il avait beaucoup bu, il va se voir au-dessus de tout. Belchazzar va poser un acte, j'ai dit au Dieu. Il va commettre l'irréparable. Il va demander qu'on emmène les vases d'or, d'argent, que son grand-père Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem, de la maison de Dieu, pour que ses invités, lui, ses femmes, ses concubines, puissent les utiliser. Des vases bien-aimés qui étaient consacrés pour la maison de Dieu. Des choses qui étaient consacrées pour l'œuvre de Dieu, consacrées à Dieu, pour sa gloire. Lui, il va faire venir ces vases. Assurément qu'il voulait prouver à ses invités, aux grands de son royaume, à ses concubines, à ses femmes, que leur Dieu était le Tout-Puissant, que leur Dieu était au-dessus du Dieu d'Israël. Leur Dieu était plus fort que le Dieu des Juifs, parce que il avait vaincu le Dieu des Juifs, parce qu'ils avaient envahi Jérusalem, parce qu'ils avaient détruit le temple de Dieu d'Israël, parce qu'ils avaient pris ces vases d'or, ces vases d'argent. Ils avaient pillé la maison de Dieu. Assurément qu'ils voulaient prouver que leur Dieu était grand.
il a bafoué l'autorité de Dieu. Quel sacrilège, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, cet homme ne s'est pas arrêté là. Mais la Bible dit, pendant qu'ils adoraient leur Dieu, le Dieu d'or, le Dieu d'argent, le Dieu de pierre, pendant qu'ils adoraient leur Dieu, c'est à ce moment-là qu'il faut venir ces vases pour boire. Dans les vases qui étaient consacrés à Dieu. Cet homme, Belteshazzar, bien aimé, il avait franchi la limite qu'il ne fallait pas franchir. Ces vases qui étaient consacrés à un usage particulier dans la maison de Dieu. Ces vases qui servaient pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, face à cette attitude, face à ce comportement, Dieu n'était pas resté silencieux. Dieu ne s'est pas resté muet. Dieu s'est révélé à lui par une vision. Il était ivre, mais il a vu en face de lui, contre le mur, devant le chandelier, il y avait la lumière qui était là. C'était pour qu'il voie bien. Pour qu'il ne dise, c'est pas non, assurément, c'est l'ivresse. C'est l'alcool qui me fait voir flou. Non, c'était pour qu'il voie bien. Là, il y avait la lumière, là, il y avait le chandelier. Il a vu une extrémité de main, un bout de main qui écrivait. Mais il a lu cette écriture. Mais il était incapable de la déchiffrer. Il était incapable de comprendre ce qui avait été écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, cette main, c'était la main de Dieu lui-même. Puisque lui, il avait défié Dieu, Dieu aussi lui lance un défi. Bien-aimé, je veux dire ce matin qu'il y a une main qui tient nos vies dans sa main. Il y a une main qui contrôle toutes choses. Il y a une main quand elle se lève, quelle que soit ton autorité, quelle que soit, bien-aimé, ta position, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es. Cette main, quand elle se lève, tu ne comprendras rien. Cet homme, lorsqu'il a vu cette écriture, il a vu cette main, depuis qu'il était né, il n'avait jamais vu telle chose. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Il tremblait. Ses genoux se tapaient. Il avait peur. Il ne comprenait rien. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce matin, vaut mieux avoir affaire à un homme qu'avoir affaire à Dieu. Vaut mieux, bien-aimé, avoir affaire à un homme qu'avoir affaire à Dieu. Si tu as affaire à un homme, je peux avoir affaire à Papa Gary, je peux avoir affaire au pasteur, mais je peux faire intervenir quelqu'un, je peux faire intervenir Papa Maquiz, je peux demander pardon. Mais si tu as affaire à Dieu, qui va intervenir pour toi? Qui parlera pour toi? Qui intercédera pour toi? C'est ce que Samuel un jour a dit aux enfants d'Israël. Si vous avez affaire à Dieu, qui va plaider votre cause? Qui parlera pour vous? Belteshazzar, il a commis l'irréparable. Bien-aimé dans le Seigneur, Belteshazzar, assurément, c'est le mépris des choses qui étaient consacrées à Dieu. C'est son l'arrogance.
son orgueil. C'était ça, le mal de Belshazzar. De par son comportement, il avait défié Dieu. Mais qu'en est-il ce matin de toi et moi? Qu'en est-il de nous, bien-aimés dans le Seigneur? C'est vrai, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Lorsque je lisais ce texte, je regardais encore ma vie. Je dis, qu'en est-il de moi ce matin vis-à-vis de Dieu? Oui, lui, il avait méprisé les choses de Dieu. Il avait méprisé ses vases qui étaient consacrés à Dieu, qui servaient pour un usage particulier à la maison de Dieu. Ces vases qui étaient utiles pour la gloire de Dieu. Mais toi et moi ce matin, quels sont les actes que nous posons? Quels sont nos comportements? Nous nous disons chrétiens, enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous s'aimons, bien-aimés dans le Seigneur? Belshazzar, il a sémé plutôt l'arrogance, le mépris, l'orgueil. Mais toi et moi, dans l'église de Dieu, on trouve des gens qui ne se parlent pas, des ennemis. Dans l'église de Dieu, on trouve des gens qui passent leur temps à critiquer, à murmurer contre les autres, à parler du mal des autres. Dans l'église de Dieu, on trouve la jalousie, la haine. Dans l'église de Dieu, bien-aimé, on trouve des hommes, des femmes qui ont un accoutrement bizarre, avec des habits indignes. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu dans cet état, dans cet accoutrement. Qu'est-ce que nous s'aimons, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimés, ne vous y trompez pas. On ne récolte que ce qu'on laisse. Proverbe 6, le verset 27 dit: quelqu'un met, Proverbe 6, le verset 27. Proverbe chapitre 6, le verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? C'est des questions qu'on pose. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, bien-aimé, mettre le feu dans ton sein, dans tes habits et ne pas te brûler, c'est faux. Tu ne peux pas marcher sur le charbon, dans le charbon qui brûle, avec un grand feu et ne pas te brûler, c'est pas possible. À moins que tu sois sur la couverture de Dieu. Amen. Comme Daniel dans la fosse, dans les 3 compagnons dans la fournaise ardente. Amen. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, il en est de même pour quiconque qui se lèvera contre Dieu. Il en est de même ce matin, bien-aimé, pour quiconque qui aura l'attitude, le comportement de Belshazzar dans la maison de Dieu. Il en sera de même, bien-aimé, pour tous ceux qui auront une attitude de mépris, une attitude d'arrogance, une attitude indigne, un comportement répréhensible. Belshazzar, bien-aimé, il était aveuglé
par son autorité. Il était aveuglé par sa position. Il était aveuglé par sa notoriété. Il était aveuglé par sa royauté. Il y a une chose, bien-aimés, que nous devons savoir, que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Nous sommes, bien-aimés, l'expression de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Il n'y a rien de bon en nous, bien-aimés, qui peut attirer Dieu, qui peut plaire Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes ce matin, si tu es là, si tu es en bonne santé, si tu es bien portant, si on peut te dire aujourd'hui que tu es beau, on peut te dire que tu es belle, aujourd'hui tu te vois peut-être béni, tu te vois riche, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, bien aimé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Tout est grâce, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 17, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, chez le Père des Lumières, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous sommes, bien-aimés, le fruit de la grâce de Dieu. Nous sommes l'expression de l'amour de Dieu. Ce n'est que par grâce, si tu peux respirer, si tu peux bouger, ce n'est que par grâce, tu peux avoir un bon travail, ce n'est que par grâce, tu peux avoir une belle maison, ce n'est que par grâce, tu peux t'habiller, bien-aimé, tu peux bien t'habiller. Ce n'est que par grâce, bien-aimé, dans le Seigneur. Si on peut t'acclamer, si les hommes peuvent t'apprécier, si les hommes peuvent t'acclamer, bien-aimé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Le cœur de Belshazzar s'est élevé. Il s'est vu au-dessus de tout. Bien-aimé, l'orgueil ne mène nulle part. L'orgueil ne sert à rien. Belshazzar, il se faisait passer pour quelqu'un d'important. Il se donnait de la valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aime pas te faire passer pour quelqu'un d'important. Ne te donne pas trop de valeur. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Bien aimé, j'aimerais qu'il faut que chacun de nous puisse les gens, comme les jeunes hommes du pas. Il ne calcule pas les gens. Il a du mal même à saluer les gens, à tendre sa main, à donner sa main aux gens. Donc il se voit tellement important, il se donne tellement de la valeur. Non, bien aimé, redescends sur terre. Sois humble. La Bible dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Dieu il résiste aux orgueilleux. Et il a résisté à Belshazzar. Il a aussi résisté à Nebuchadnezzar, son grand-père. Bien aimé, si tu es dans l'état, si tu te comportes comme Belshazzar, Dieu va se lever contre toi. Dieu va s'opposer à toi. Dieu va te combattre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut dans la vie être humble. Il faut être humble, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Bien-aimé, fais-toi petit. Fais-toi petit, n'aime pas te faire voir. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Dieu te donnera la grandeur. Alléluia. Dieu va t'élever.
Belchatsar, il a oublié que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. Même les rois, même les présidents qui sont des sanguinaires, qui tuent leur peuple, qui martyrisent leur peuple, qui maltraitent leur peuple, ils sont établis par Dieu. Ils sont établis par Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Aucune autorité ne vient des hommes. Parce que Dieu fait tout pour un but. Si Dieu peut établir un méchant sur une nation, c'est pour un but. Il sait le pourquoi. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 11, et le verset 6, plutôt le verset 11, il est écrit, 1 Corinthiens 10, verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en avaient eu. » Ça, c'est le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Dans le verset 11, il est dit, « Or, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » C'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Il parlait de la vie des enfants d'Israël, de la délivrance, de leur servitude, de leur esclavage en Égypte, de la manière dont Dieu les avait sortis de l'Égypte, de leur marche pendant 40 ans dans le désert. Il a raconté cette histoire. Comment est-ce que Dieu avait détruit tout le peuple qui était sorti de l'Égypte pour lui susciter un nouveau peuple qui était né dans le désert. Il dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour que nous ne puissions pas avoir des mauvais désirs. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions comprendre que si Dieu peut permettre une situation dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, cette situation doit te servir d'exemple. Amen. Alléluia. Cette situation doit te servir d'instruction. Tu dois tirer une leçon par rapport à la situation que ton frère vit, que ton frère traverse. Pour que, bien aimé, nous ne puissions pas tomber dans les mêmes, peut-être des erreurs. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient commis beaucoup d'erreurs. Ils avaient fait beaucoup de fautes. C'est pourquoi Paul leur disait, pour que vous ne vous comportez pas comme eux. Pour que vous ne faites pas comme eux. Pour que vous ne puissiez pas avoir la même attitude. Dieu nous parle, bien-aimés, ce matin. Dieu nous parle, nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Que nous ne puissions pas avoir l'attitude de Belchatsar. Que nous ne puissions pas avoir l'attitude qu'avaient eu les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte. Que nous ne puissions pas avoir leur comportement. Que nous ne puissions pas agir comme eux. Mais que ces choses nous servent de leçon, d'exemple. Que ces choses nous servent d'instruction. Que ces choses nous aident, bien-aimés, à régler nos vies, à bien marcher avec Dieu.
Que ces choses nous aident, bien-aimés, à pratiquer la parole de Dieu. Que ces choses nous aident à avoir une vie digne. Ben Tchatcha, il n'était pas ignorant de l'histoire de ce royaume, de ce que son grand-père avait subi. Mais il n'avait pas pris garde à ces choses. C'est de même pour toi et moi. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole, nous connaissons aussi la parole, nous la prêchons aussi, nous parlons aussi aux uns aux autres dans la rue, peut-être dans le lieu de travail. Nous discutons, nous passons du temps, mais nous ne prenons pas garde à cette parole. Nous ne prenons pas garde, bien-aimés. Nous avons une attitude de négligence. Belshazzar, il avait oublié que c'est Dieu qui établit le roi. Il avait oublié que c'est Dieu qui domine sur le règne des hommes. C'est lui le Dieu qui domine sur les royaumes des nations de toute la terre. Il avait oublié que toute autorité vient de Dieu. Il avait oublié que Dieu est le maître de l'univers. Il tient le monde dans sa main. Les rois sont dans sa main comme des pions. Il peut pousser comme il veut. La Bible dit même que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Ce qui a le pouvoir, la capacité de le basculer à gauche comme à droite. Le roi, entre les mains de Dieu, il est comme un pion. Et Tchatcha, il a oublié ça. Il a négligé. Dieu nous appelle, bien-aimés, à sortir de la négligence. Ne soyons pas négligents avec les choses de Dieu. Ne soyons pas négligents, bien-aimés, dans le Seigneur. Peu importe ta position que tu as dans l'église, même si tu ne prêches pas comme moi, même si tu n'es pas pasteur comme le pasteur, tu n'es pas évangéliste comme l'évangéliste Maquiz, même si tu n'es pas ancien comme Papa Massamo, Papa Gary, le Papa Dez, même si tu ne chantes pas, même si tu n'occupes aucun poste dans la maison de Dieu, mais puisque tu fais partie de cette grande famille, tu fais partie de la maison de Dieu, nous devons sortir de la négligence. Parce que ce principe nous concerne tous. Parce que Dieu nous envoie sur cette terre pour un but, pour une mission bien précise. Et un jour, nous allons nous rendre des comptes. Comment est-ce que nous avons conduit nos vies? Comment est-ce que nous sommes comportés dans sa maison, dans notre vie de tous les jours? Est-ce que nous avons répondu à ses attentes? Est-ce que nous avons réellement fait ce qu'il nous avait demandé de faire? Bien-aimé, rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il y a des fois, parfois, les méchants, ils se voient tout seuls dans ce monde. Ils oublient qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Bien-aimé, quelle que soit notre position, quelle que soit notre élévation, quelle que soit notre notoriété, quelle que soit notre richesse, quelle que soit la position que nous occupons dans la société, bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce Dieu, celui qui est le garant de notre futur, ce Dieu, il est l'artisan de notre destinée. Il a vu une vision, incapable d'expliquer la vision.
incapable d'éclater la vision. Il a eu la même réaction que son grand-père avait eu aussi, Nebuchadnezzar, quand il avait fait ce rêve, qu'il ne comprenait pas, ce rêve qui lui faisait peur, qui lui faisait trembler. Il était agité dans son esprit, la Bible dit. Comme également Pharaon, il avait fait un rêve aussi, il ne comprenait pas, qu'il n'arrivait pas même ces sages, ces magiciens, les chaldéens, ces hommes-là qui interprètent les énigmes, des choses compliquées, difficiles, ils étaient incapables même de lui donner la réponse, de lui donner l'explication. Et le roi, il était troublé. Le roi, il était agité, bien-aimé dans le Seigneur. Et on va faire appel. La reine va venir. On va lui dire, oh, roi, ne te trouble pas. Ne t'agite pas. Que ton visage ne change pas de couleur. N'aie pas peur. Mais dans ton royaume, il y a un homme. Il y a un serviteur de Dieu. En lui, on trouve l'intelligence, la sagesse de Dieu. Il est capable. Il va rappeler à Beltsatsar ce que son compère Nebuchadnezzar avait connu. Et c'est Daniel qui lui avait donné l'explication. Et donc on va faire bien-aimé appel à Daniel. Daniel rentre. Et bien-aimé, je veux aussi dire une chose. La réaction de cet homme, c'est de consulter ces magiciens. Il y a des fois aussi nous, étant chrétiens, enfants de Dieu, face à une situation compliquée. Parfois nous oublions de consulter notre Dieu. On a plus tendance parfois à aller courir vers les hommes, à aller parler aux hommes, à aller chercher secours, à s'appuyer sur les hommes. C'est ce que Beltsatsar avait fait. C'est ce que Nebuchadnezzar avait fait aussi. C'est ce que Pharaon aussi avait fait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, face à une situation difficile, face à une situation compliquée, tu ne trouves pas de situation, que tu ne comprends pas, le premier réflexe, c'est chercher Dieu. C'est consulter Dieu. C'est tourner son regard vers Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas te confier, non. Je ne t'ai dit pas besoin de se confier. Mais je dis, le premier réflexe, la première des choses que tu dois faire, c'est chercher Dieu. C'est parler à Dieu. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Et la Bible dit que rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet. Je dis que rien n'échappe à Dieu. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Donc quand une situation arrive, commence d'abord par parler à Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, c'est l'histoire de David, lorsque Saoul le pourchassait. Il s'était retrouvé chez les Philistins. On lui avait donné un petit village qu'on appelait Tiklat. Il habitait là dans ce village, avec ses 600 hommes, avec les femmes, les enfants. Mais à un moment donné, lui aussi voulait se venger de Saoul. Il va s'allier aux Philistins qui allaient faire la guerre aux Hébreux et aux Juifs, aux enfants d'Israël. Mais arrivé en cours de route, les vaillants hommes de guerre du roi des Philistins vont dire non, lui c'est lui David qu'on disait, il a tué ses 10 000, Saoul ses 1000. Là-bas, si on arrive là-bas, il peut se retourner contre nous, il peut encore nous tuer. Il n'a qu'à repartir au village. On a fait repartir David est reparti. Il arrive dans le village avait été pillé, brûlé, saccagé. Mais la Bible dit que David avait avec lui un sacrificateur qu'on appelait Abiathar. Un sacrificateur. Donc je peux dire un pasteur. Mais David, il a dit quoi? Il lui a dit, donne-moi les fautes, je veux consulter l'Éternel. Parce que ces hommes parlaient, ils disaient entre eux, nous allons le tuer. Parce que leurs femmes, leurs enfants avaient été enlevés. C'est à cause de toi. Et il le menaçait, il voulait tuer David. Et David avait peur. Donc sa
frayeur, il va dire à Abiathar, donne-moi les fautes. Il a pris les fautes. Il a prié Dieu, mais il n'a pas dit à ce sacrificateur-là, prie, cherche Dieu pour moi. Mais lui-même, il a d'abord. Gloire à Dieu. Il a cherché Dieu, il a demandé à Dieu, que dois-je faire? Je dois suivre ces gens. Est-ce que je veux les vaincre? Dieu lui a dit oui, suis-les, tu vas les vaincre. Tu vas récupérer tout ce qu'ils t'ont volé. Et David est parti. C'est ce que Dieu, bien-aimé, attend de toi et moi. Face à une situation compliquée. Au lieu d'aller chercher conseil chez les gens, parfois même chez les païens. Parce que c'est ton oncle. Parce que c'est ton frère. Consulte Dieu, tu es un Dieu, parle à ton Dieu, invoque ton Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui se révèle, c'est un Dieu qui écoute, qui entend. Tu vois, il y a des chrétiens même qui ont des prophètes en Afrique. Et des chrétiens, il y a des chrétiens même qui provoquent, qui poussent les prophètes à prophétiser. C'est vrai. Il appelle, comment ça va? Tu n'as rien vu pour moi? Dieu ne t'a pas... Oh, mais ça doit pas être automatique. Mais le prophète, parfois, qu'est-ce qu'il va faire? Pour te montrer qu'un vrai serviteur. Il te montre. Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai fait rêve. Oh, c'est du mensonge. On pousse parfois les hommes de Dieu à dire des choses que Dieu ne leur a pas dit nous concernant. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons comme David. Face à une situation qui te dépasse, tu ne comprends pas. Tu n'as pas la solution. Prie d'abord Dieu. Après, va te confier chez les hommes. Viens chez les hommes de Dieu. Parle aux hommes de Dieu. Parle-en. Parce que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous à ce serviteur et vous réussirez. Amen. Ces hommes-là étaient incapables. Daniel est venu. Daniel, il a voulu le corrompre. Oh non, je vais te donner les dons. Je vais te faire... Daniel a dit, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de tes choses. Laisse tomber. Ah, mais au jour d'aujourd'hui, si c'était toi et moi, je crois qu'on allait bondir dessus. Le roi qui me dit, je vais te nommer la 3e personne du royaume, je vais te faire porter un collier d'or, je vais te donner les honneurs. Qui n'aime pas les honneurs? Qui n'aime pas être béni? Et il a dit non. Il a refusé tout ça. Il a dit, mais néanmoins, je vais donner l'interprétation. Daniel a donné l'interprétation de ce rêve. Il a dit, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Dieu il a compté le règne de Belshazzar. Il a compté, il a dit, ok, si tu as fait 10 ans, aujourd'hui je mets un terme à ta royauté. Comptez. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Il a été pesé. Dieu a trouvé qu'il était léger. Il était insignifiant. Il ne pesait même pas. Lui qui se voyait au-dessus de tout le monde. Et il lui dit, ton royaume, et il dit divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès, aux Perses. Dieu bien-aimé, il a compté la durée de son règne. Dieu l'a pesé. Il a vu qu'il était insuffisant.
Dieu a dit, je vais diviser ton royaume. Pour te montrer qu'au-dessus de toi, il y a un tout-puissant. Au-dessus de toi, il y a un être supérieur. Tu n'es pas au-dessus de tout. Tu n'es pas le centre de l'univers. Tu n'es pas l'axe principal du monde. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un Dieu qui domine sur le règne des hommes. Il y a un Dieu qui établit les rois bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un Dieu qui fait grâce et miséricorde à qui le veut. C'est comme Salomon aussi. Salomon, il avait la faveur de Dieu. Dieu l'avait béni. Mais puisque Dieu l'avait rendu puissant, il y a une semaine, 2 semaines, on nous a parlé de cet homme. Puisque Dieu lui avait tout donné, assurément lui aussi se voyait intouchable. Il va aller, comme la Bible dit, il aimait les femmes étrangères. Il va les prendre, les femmes idolâtres, les païennes, les étrangers. Il va les emmener en Israël. Il va bâtir des temples pour leur Dieu. La fin de Salomon était horrible, terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Incompréhensible. Comment un homme que Dieu avait béni, Dieu avait visité, Dieu utilisé, comme lui, comme on a dit dernièrement, la reine de Saba, une reine qui gouvernait en Éthiopie, s'est déplacée pour juste venir entendre cet homme parler, parce qu'il parlait bien. Il avait une sagesse inouïe, incomparable. Mais cet homme a fini par être idolâtre, il a tourné le dos à Dieu, il a adoré, il priait les dieux étrangers, les dieux de bois, les dieux d'or, les dieux d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ne nous dit pas, Salomon, sa place est où il est, je ne sais pas. Mais bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions, quand tu écoutes, ramener la crainte de Dieu dans nos vies. Ramener la crainte de Dieu dans l'église de Dieu. Ayons, bien-aimé, de la révérence pour ce Dieu. Ayons du respect, ayons de la crainte pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a compté son règne, Dieu l'a pesé, Dieu a dit, je veux le diviser ton royaume. Le royaume de Salomon avait été divisé. À cause de son infidélité. À cause de sa désobéissance. Cet homme aussi, à cause de son arrogance, de son orgueil, à cause du mépris qu'il avait eu pour les choses qui étaient consacrées à Dieu, Dieu a divisé son royaume. Dieu avait affaibli son royaume. Et si vous lisez la suite, la Bible dit, je crois le même jour, la nuit il est mort. Il est mort. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé dans le Seigneur, faisons attention. C'est une mise en garde, bien aimé, sévère. Dieu nous parle, Dieu nous interpelle. Nous avons des défis à relever. Nous avons beaucoup de combats. Mais nous n'avons que Dieu, bien-aimé, pour surmonter ces choses, pour relever ces défis. Mais si Dieu s'oppose à nous, si Dieu nous résiste, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la catastrophe. Bien-aimé, faisons un effort. Essayons comment on dit, de mettre nos vies en ordre. Bien-aimés, ayons la crainte de ce lieu. C'est la maison de Dieu. Les choses qui sont là sont consacrées à Dieu. Même la chaise, là où nous nous asseyons, les chaises, c'est des choses qui sont consacrées à Dieu. Avant qu'on commence à s'asseoir, là, on avait prié pour ça, on les a présentées à Dieu. Mais si nous venons à l'église avec des attitudes indignes, des comportements répréhensibles, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va s'opposer à nous. Dieu va s'opposer. Qui va intercéder pour toi? Qui aura le courage de dire à Dieu, ah non, là tu abuses? Qui, bien-aimé dans le Seigneur? La pensée de Dieu, que toi et moi nous soyons bénis.
La pensée de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons élevés, que nous soyons grands. La pensée de Dieu, que nous soyons prospères. La pensée de Dieu, que tu sois marié, que tu puisses avoir des enfants, que tu sois en bonne santé, que tu aies un bon travail. C'est ça, bien-aimé, la pensée de Dieu pour nos vies. Mais assurément, ce sont nos comportements, ce sont nos attitudes, nos agissements, nos actes, les choses que nous faisons, bien-aimés, parfois qui bloquent les choses. Qui empêchent Dieu de nous emmener dans un autre niveau. Mais Dieu veut t'élever. Dieu veut que tu puisses avoir une vie glorieuse, une vie épanouie. Dieu ne veut pas nous voir dans la médiocrité, dans la bassesse, dans les conditions où nous vivons. Non, ce n'est pas le Dieu d'Israël. La Bible dit que Dieu est fidèle. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle est son nom. Ce qu'il dit, il le fait. Il avait promis l'élévation à Joseph, il l'a fait. Il a promis l'élévation à David, il l'a fait. Il a promis l'enfant à Abraham, à son toit, il l'a fait. Bien-aimé, rectifions le tir. Rectifions le tir, bien-aimé. On a dit que cette année, c'est l'année de l'enfantement, l'année d'accouchement, mais l'enfantement est possible, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. J'aime cette histoire où on est venu dire à Nathanaël, on a rencontré un homme, assurément c'est le Messie, il vient de Nazareth. Il a dit, Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Oui, Jésus est sorti de Nazareth, quelque chose de bon est sorti, c'est ça Dieu. Amen. Là où les gens disent que c'est fini, Dieu dit c'est pas fini. Là où les gens disent que tu es condamné, Dieu dit que tu n'es pas condamné. Là où les gens disent que tu es maudit, Dieu dit que tu n'es pas maudit. C'est ça le Dieu que nous prions, c'est ça le Dieu que nous servons, c'est le Dieu que nous sommes venus rencontrer, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que tu sèmes? C'est ça le problème. Si la nature de ta sémence elle est bonne, tu vas récolter des bons fruits. Mais si la nature de ta sémence elle est mauvaise, tu vas récolter aussi des mauvais fruits. Et ça sera l'hécatombe. Ça sera la catastrophe. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous parle ce matin. Nous le rappelons. Parce que nous voulons que cela se matérialise dans nos vies. Que cela soit palpable. Que nos yeux charnels. Voilà pourquoi nous le rappelons. Et Dieu assurément a vu l'Église. Dieu a vu mon cœur. Dieu a vu ton cœur. Et le souci de Dieu, que cette promesse puisse s'accomplir. Mais nous avons notre part à faire. Ayons de la révérence pour Dieu. Ayons du respect pour Dieu. Craignons Dieu. La Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si tu sais, quand tu aimes un ami, quand tu aimes un ami, est-ce que tu peux lui refuser quelque chose? Non, quand tu l'aimes de tout ton cœur, tu aimes un ami. Est-ce que tu peux lui refuser quelque chose? Tu ne peux pas. Si tu es l'ami de Dieu. Abraham, Dieu a dit, il est mon ami. Mais Abraham, il avait tout. Même sa descendance. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. On ne sème que ce qu'on a. On ne récolte que ce qu'on a sémé. On ne récolte que ce qu'on a moissonné. Qu'est-ce que tu sais? Le mépris, l'orgueil, l'adultère, le copinage. Qu'est-ce que tu sais? Les calomnies. Qu'est-ce que tu sais, l'Église? Mais Dieu, il a un projet de paix, un projet de bonheur pour tout un chacun. La négligence vis-à-vis des choses de Dieu. Ce matin, nous allons prier.